concessionnaire Maserati installé à Bordeaux et avec quelques Maserati historiques, notamment une 4 portes série 2, qui est une voiture que vous avez sûrement jamais vue, qui date des années 70, et puis deux Ghibli, une Dalsine. Enfin, ce sont des Maserati de la grande époque, c'était celle qui faisait concurrence à Ferrari à l'époque déjà. Salut à tous, bienvenue à Saint-Émilion, au cœur des vignes. Quelques petites lambeaux pour faire patienter que le monde arrive. Voilà, bienvenue Saint-Émilion, donc à côté de Libourne. Voilà, regardez, il y en a partout. De la STO, de la Revuelto, Murcielago SV, et la Diablo, la Countach, et une Mura là-bas au fond. Voilà, bienvenue Saint-Émilion. C'est parti pour plus de 2 heures de live au cœur des vignes et de ces belles voitures. On va descendre, il y en a partout. C'est tout juste fantastique. Voilà les petites vignes, Saint-Émilion, une ville fortifiée qui avait été attaquée. Oh, 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 on nous appelle en bas. Donc on va descendre, on va aller voir tout ça. Parti pour plusieurs heures de live toute la journée. Voilà, au cœur de Saint-Émilion. Alpha 75 juste là. Je vais dézoomer. Tac. C'est parti. Une 4C Alpha Giulia. La Junior, toute dernière. Le Tonale, le Stelvio, Maserati, Porsche, Lambeau, vous allez en voir toute la journée. C'est le petit Monaco à l'heure bordelaise, à l'heure girondine, je dirais. Voilà, regardez-moi tout ça. Des voitures de fou aujourd'hui. Donc bienvenue à tous, hein, au cœur de Saint-Émilion pour ce live où on va voir énormément de Porsche avec le petit Monaco version Gironde. Ça va être vraiment magnifique aujourd'hui avec la présence de Jean-Pierre Gagy qui arrive à Vatanen. Donc ça va être fou aujourd'hui. Et là ici il y a plein de lambeaux, donc on prévoit ici 50, il y en aurait 50 de mieux qui vont arriver. Voilà, toutes ces petites lambeaux là pour vous. On ira les voir de toute façon tout le long de la journée. En profitez, vous aurez de la STO, de la Gallardo, il y a une Centenario, vous avez une Mura, vous avez des Diablo. Là c'est la voiture au fond qui vient de démarrer. Je vais essayer de vous faire un zoom dessus. Voilà la Porsche là-bas au fond. Je sais pas. Et ici, remettez-moi ça, cette petite brochette là. Mieux que Monaco, hein. Vous avez tous les modèles Lambeau qui vont être ici. C'est toute la journée, ouais, c'était aussi hier. Donc ici, vous avez la Mura, ici la grise, la première, jusqu'à la Revuelto, au bout, la verte, vous avez Sterato, STO, les Gallardo, les Diablo, Centenario, on les a toutes, hein. On les a toutes, et il y en aurait encore 50 qui sont les Urus bien sûr. Eh ouais, c'est ça, la magie. Donc toute la journée, hein. Bienvenue à tous. Il y en a plus qu'hier, ouais, il y en aura plus qu'hier, tout à fait. Donc des lambeaux, il y aurait 50 lambeaux qui seraient dans le coin en train de faire des shootings photos qui vont rejoindre. Donc vous inquiétez pas, on va les voir toute la journée. Et si vous avez raté des petits morceaux du live, ah t'as trop le seum, ouais. Et ben vous inquiétez pas, je vais tout rebalancer de toute façon sur YouTube, sur ma chaîne Pascal Pic 33, et vous allez pouvoir voir tout ça. Et là on va arriver les amis. Il y a d'Aston Martin. Voilà la toute dernière Vanquish qui est là pour nous accueillir. On a ici, regardez-moi ça. Vous connaissez, hein, 205, la T16. Allez-y, allez-y, il y aura énormément de monde. Il y a de la Super 5 Turbo, juste là sur la petite place.
Et je vais vous montrer Ferrari. On reviendra, c'est Aston tout à l'heure. Il y a la 12 cylindries. On va avoir une SF90 XX Stradale, une F40, une F50. Et on va avoir la Ferrari, les amis. Donc là, on va commencer par du Ferrari, mais je vous fais un petit tour. Vous avez ici de la Turbo 2. Juste là, je vais attendre qu'il n'y ait pas grand monde pour qu'on puisse en profiter. Voilà, une petite belle Turbo 2. Une deuxième juste là. Et maintenant, Ferrari, les amis. Voilà, la 12 cylindries. Pour vous, en exclu sur Saint-Émilion, à côté de Bordeaux. Ouais, trop belle, hein, les R5 Turbo. Elle est magnifique. Et ici, donc, la 12 cylindries. J'essaie de me mettre à l'ombre pour que vous puissiez voir. Voilà, la petite 12 cylindries qui est très 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 belle. Yes, Ferrari. Ça y est, je vois les commentaires. Là, ici, SF90 XX Stradale, que je vous avais déjà posté. Je vous avais déjà fait des vidéos sur celle-là. C'est une fois par an, voilà, les chapeaux de roue à Saint-Émilion. Grand assaut avec des... Ils font des virées. Mais on va aller voir la Ferrari. La F50, la F40. Une très très belle brochette, les amis. Eh, vous connaissez, joli, joli, joli. Tout à fait. La Ferrari, les gars. Aperta, on peut reconnaître à ces petits rétros qui sont quasiment à plat. Donc la Ferrari Aperta, hein, pour vous, juste à côté, en version Spider, la F50. Alors, je suis avec F50 juste là. Et à côté, F40. Donc je vais vous faire des belles petites photos, des belles petites vidéos sur tout ça. On a un Puro Sangué juste là, la 296 aussi. Voilà, donc on a ce qu'il faut. Comment se porte la concession, comment se portent les ventes. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau tout ça. C'est incroyable hier, ouais. Les années 85, une pépite tout à fait. Là, si vous voulez faire un petit screen, il n'y a pas grand monde. Profitez-en. Je vais vous faire une belle petite image. Je vais vous faire un fond d'écran F40, F50 et la Ferrari Aperta qui est juste derrière. Et au fond, la 12 cylindries qui est juste là. Aston, à côté, il y a Vanquish et tout. C'est où? À Saint-Émilion, à côté de Libourne, en Gironde. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'aller voir sur mon YouTube. Je reposterai tout. Hein. Voilà, Bordeaux, Saint-Émilion, tout à fait. Ah, trop loin, dommage. Ouais. Et regardez la F50 en Spider. Avec ce fond là, avec la Ferrari Aperta. Juste là. On ira faire un petit tour par derrière. Hein. Laquelle des trois vous préférez? On vous donne le choix. F50, F40 ou la Ferrari Aperta. C'est des voitures d'hommes là, ouais, c'est ça. Matez-moi ça. Les Lamborghini, on y descendra, mais il n'y avait pas grand-chose en Lamborghini. Il y en aurait 50 qui vont se pointer, parce qu'elles sont en shooting photo. Donc voilà, avant d'arriver ici, on va avoir un gros convoi de plus de 50 Lamborghini qui va arriver. Hein. Donc c'est toute la journée. Donc moi je vais être en live un maximum de temps. Hier il y en avait une trentaine, ouais, ben là aujourd'hui il y en aura un peu plus qui vont arriver. Voilà, très 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 beau, on va passer derrière. Ici la SF90 XX Stradale, Saint-Émilion 33, tout à fait. Merci Angie. Tu viens cet après-midi, il n'y a pas de souci. Le char de gare, je sais pas, je rentre juste là. On va aller voir la toute dernière, la 12 cylindries aussi. On va faire le tour un peu. C'est vrai que c'est des voitures qu'on voit pas trop. Toujours avec des voitures particulières. Donc voilà, la 12 cylindries aussi. Et finalement, on les voit arriver avec la Porsche en disant l'autre n'a pas voulu démarrer, je viens avec la Porsche, elle démarre tout le temps. C'est quoi le secret, c'est quoi?
Alors le secret, une 911 qui est née en 63 merci, a une Yann réputation Racard, de fiabilité, voilà, ce sont des voitures SF90 qui démarrent, qui ont une polyvalence aussi. Et la petite line-up juste derrière. Tous les jours, on peut aller faire un petit tour de circuit, donc la Ferrari Aperta, juste là, juste derrière, F50, Spider, juste derrière, F40. C'est jusqu'à ce soir, 18h au moins, largement. Largement. Donc si vous avez raté les images, vous venez sur mon YouTube Pascal Pic 33 et je vous rebalance tout ça dès demain ou après-demain. Parce que là il va y avoir plusieurs lives je pense, le temps de se restaurer à midi et puis de repartir en quête de belles voitures. Ah, matez-moi ce capot moteur, hein. Faut en profiter de tout ça. Les voitures d'exception, c'est payé en 12 €. Les moins de 12 ans ne payent pas. Ah, très très beau cette F40. Ah, le bus derrière, ouais, on fera un petit détour vers les bus. Hein. Mais là, vraiment, on va se consacrer quand même aux voitures d'exception qui sont ces Ferrari là, hein, qu'on voit très très peu. Certes, le bus, on le voit très très peu, mais voilà, on vient chercher l'exception. Hein. Vous aurez, pendant le live, je vais vous montrer donc énormément de Lamborghini qui vont arriver. Vous allez avoir aussi toute la collection alpine de la 210 à 220, à 310, à 610, à 110. Voilà, les Le Mans, c'est où? Saint-Émilion, à côté de Libourne. Et il y a aussi toutes les BM M3 qui ont existé depuis la première jusqu'à la dernière. Elle m'a fait des chaos sur le banc. Ouais, très beau tout ça. Le petit line-up. Salut. J'étais hier, elle est superbe, ça c'est clair. Bienvenue à Saint-Émilion, c'est dans la ville. Hein. Voilà, tu as la route qui va vers Saint-Christophe-des-Bardes. Là, on peut encore rouler. Et toute la partie vieux Saint-Émilion est bloquée à la circulation. Et on va aller chercher les Aston. Donc là, je vous refais un dernier petit passage F40, F50. Et la Ferrari Aperta, Stradale. Et la Stradale derrière, ouais. Merci. Voilà la F50, Spider. La Ferrari Aperta, on s'en lasse pas. Et on va aller chercher Aston. On va aller chez les Aston, voir ce qu'il y a. Après, je vais vous montrer deux belles R5 Turbo 2, je sais que vous aimez bien aussi. Classique à l'usine. Donc on verra énormément de choses les amis. Il y a le concours de toute façon, classique, là aussi, cette espèce de truc. Donc Renault, il y a 12 concessionnaires français qui participent sur 44. Un très gros vaisseau. On va présenter une 96 Turbo. Ici, vous dire le modèle. Je ne connais pas. Il y a quelques années, qui a 240 000 km. C'est des choses un peu différentes. On peut voir à Saint-Émilion, à côté de Libourne. On a refait entièrement cette voiture. C'est à Saint-Émilion, tout à fait. On a dépouillé la voiture, on l'a mise à nu, on a tout retraité, on a tout refait à neuf. Et le concours, c'est demain, voilà, Saint-Émilion, c'est marqué là-haut, comme ça. Ah, on va voir les lambeaux, t'inquiète. Mais il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Mais t'inquiète, tu vas en avoir plein. Il y en a plus de 50 qui vont arriver. Hein. C'est en shooting photo sur un château. Ici, je la trouve magnifique, celle-ci. Vous en avez une deuxième juste là. Donc pour l'instant il n'y a pas grand monde, hein. Cet après-midi sur le live ça va être très compliqué. Donc on va continuer en voiture de rallye à la 12 cylindries. Voilà, je vous la remonte un petit peu. Oui, 12 cylindries, hein. Profitez. Aussi, nouveauté de chez Ferrari, juste là. Kubica avec les 2 accidents qu'il a eu. C'est où? Saint-Émilion, je te l'ai marqué là-haut. Hein. Donc par contre, il y a un moment, je vais arrêter de vous répondre où est-ce que c'est. Hein, parce que bon, maintenant, je le dis à peu près plus de 100 fois. Donc il y a un moment, j'arrêterai de le dire, les amis. Hein. Je ne répondrai plus à cette question. À vous de vous répondre entre vous. Juste derrière, on a Aston.
Parce que je préfère dire le nom et la marque de la voiture plutôt que dire 100 fois Saint-Émilion, Saint-Émilion, Saint-Émilion. Voilà, donc merci. Merci de votre compréhension. On est quand même là pour voir des belles voitures. Là, une 205 T16, magnifique. Allez, on passe à Aston. Aston Martin, Vanquish, toute dernière. C'est bravo. Donc, arrière, reconnaissable, un peu comme là, dans l'esprit de la Valour, ce qu'ils avaient fait un peu. Donc pareil, hein, et la Vantage juste là. Donc j'irai voir si c'est la V12 ou la V8. Ou ben, de toute façon, quand tu vas arriver à Saint-Émilion, tu peux pas louper. Tu as le gros rond-point, tu tournes à droite, c'est la vieille ville. Tu verras, il y a des barrières, des trucs pour acheter les tickets. Et voilà, tu verras. Salut Nati. Eh, t'as vu, j'arrive à voir l'écran, je suis à l'ombre. Je vais avoir du mal à regarder. Parce qu'il y a du beau soleil qui s'annonce et pour lire l'écran, ça va être super chaud. Mais bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, Nati. Ouais, voilà, c'est ça. Tu pourras dire, mais il voit rien, le vieux. Jeannouex, là aussi, c'est une famille qui était très réputée sur Libourne pour leurs vins et spiritueux, surtout les vins. Famille Jeannouex. Hein. Voilà, sur cette vieille bagnole. Alors, on va prendre de face. Donc alors, ici, on est sur la V8, c'est ça. Donc V8 Vantage juste là. Aston Martin Bordeaux, hein, qui sont à Mérignac à côté de l'aéroport. Voilà, une équipe très sympathique. Voilà, V8 Vantage juste à côté. Donc là, l'Aston Martin Vanquish. Donc je vous dis à tous, si vous avez loupé des parties de live. Voilà, si vous avez loupé des parties live, vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur ma chaîne, hein, Pascal Pic 33, je vais tout reposter. Voir les Lamborghini, on ira les voir, hein, elles sont là-bas au bout, mais pour l'instant il y en a à peu près une quinzaine, mais il y a plus de 50 Lamborghini qui vont arriver d'ici la matinée, qui sont en plein shooting à un château. La toute dernière, la Maserati, la Gran Turismo en Spider. Et ici, le SUV, j'ai des crampes dans... Ah, c'est le Grey Calais ici, ah, d'accord. Grey Calais Trofeo, donc là, Grey Calais sur le V6 3 litres. Ok, 530 chevaux, Trofeo. Voilà, des concessionnaires qui sont là, hein, Maserati et tout. Là, vous allez avoir une expo de DS. Ici, de la plus ancienne, voilà, les nouvelles DS, les SM, moteur Maserati, hein, ils utilisaient souvent dedans à l'époque. Ouais, voilà. Ah, c'est assez futuriste, hein. Là c'est concept, on est en plein concept là, hein. Quand même, sur cette DS. Voilà, un moteur Maserati, hein, j'invente rien, c'est marqué dessus. Mais là, on dirait qu'il y a eu une cryogénie, que le moteur il est vraiment nickel. Hein. C'est où, Saint-Émilion? Bonjour à tous, les SM. Donc on va aller voir les Alpines aussi, parce qu'il y a de l'Alpine. Il y a de l'Audi aussi, magnifique, Quattro RS6. RS Citroën GT. Et oh, GT3, on la connaît celle-là les amis, GT3 RS. GT3 RS de Johan. Juste là, vous la connaissez, hein. On a fait pas mal de vidéos dessus. L'ancien d'état intégral. Je pense, on va regarder, mais je pense que oui, il va y avoir des HF. Hein. L'ancien HF, je pense qu'on va en voir. Juste derrière SF90. Donc on va continuer après vers là, et je vais vous montrer un petit coup les Alpines. Donc là je vais avoir du mal à voir tous les commentaires, je suis désolé. Merci pour les cœurs, les abonnements. Je vous remercie beaucoup, hein, mon objectif là sur toute la journée. On est là pour l'instant, je suis à 5600 abonnés, ben, si on peut passer les 6000 abonnés, ça serait cool. Voilà, dès que les jeunes seront passés, voilà. Donc c'est parti pour l'Alpine. Hein. Donc là 110 à 290, juste là, la toute dernière. Donc vous voyez cette photo, à
On a A110S, mais il y a une chose que je vais vous montrer, les gars, on est aux 24 heures du Mans, quoi. Et c'est pas beau ça. Là, 24 heures du Mans qui est là pour nous. Il n'y a plus personne devant. Je vais en profiter pour vous la montrer. Voilà. La numéro 36, 24 heures du Mans. Ah, merci monsieur. Il arrive avec son téléphone. Ah, il y a plein de gens qui vont nous passer devant, hein, de toute façon. Aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. N'importe quoi, c'est parce que tu viens pour nous parler. Donc on est content de recevoir aujourd'hui. On présente Bernard Saganti. On va passer à l'ombre. Je vais essayer de récupérer un peu les commentaires. Je vais faire comme tout le monde. Hein. Tout le monde me coupe devant. Je ne vois pas pourquoi. Moi, je ne le ferai pas. Voilà. Là, encore. Ça, c'est du Le Mans, ça. Hein, tout ça. Ces belles alpines là comme ça, c'est magnifique, ouais, c'est ça. Là, les gars, vous avez toutes les alpines qui ont existé hein, depuis la première. Donc la 210, il y a la 220, il y a les 110, il y a les 310, 610, les Le Mans, il y a des rallyes, il y a tout ça, toute une brochette. C'est démentiel, les gars. Les dernières, les 600. Et puis chez Alpine, forcément, bah, il y avait R5, hein, les R5 Turbo Alpine, hein, on connaissait dans l'époque. Alpine Renault à l'époque où c'était Alpine Renault. Et là aussi, on est en plein 24 heures du Mans, là aussi, sur celle-là. Sérieusement, il y en a une qui est prévue dans... Regardez-moi ça, je vais essayer d'avoir assez de recul pour vous la montrer, il n'y a pas grand monde. Voilà, ça c'est la bonne vieille Alpine. Hein. Vous en verrez très peu de celles-là, elles sont dans des musées la plupart du temps. Bon, bientôt. Alors, on va parler d'une autre marque, Maserati. Regardez ça, c'est trop beau. Valkyrie, non. Aston, ce serait bien qu'il y en ait une, hein, mais on n'en a pas, malheureusement. Peut-être l'histoire, en fait, c'est très très beau, toutes ces alpines. Une marque qui était les arrières, hein, l'aéro, et puis très futuriste à l'époque, pour faire les DB. On dirait notable le bordel. Important, mais à côté de ça, Maserati, c'est une affaire familiale. Merci pour les cadeaux, les abonnements. Hein. Tu ressentais derrière moi, ouais, tout à fait. Qui avait une officine. Et si vous avez raté le début, hein, on a F40, F50, 12 cylindries. Et en particulier la Ferrari avec un ingénieur qui était Colombo, 296, avec ces voitures-là des voitures merveilleuses. Il parle en même temps. Avec des pilotes de grand talent. On va simplement parler de Fangio. Et puis pour la France, Jean Vera, avec la 250F qui est peut-être la monoplace la plus belle qui n'ait jamais été faite. Si ça bug. Et à côté de ça, n'hésitez pas à me le dire. Après, c'était pas des gestionnaires merveilleux. Ils ont été rachetés par la Ferrari. On y retournera quand on ira voir les lambeaux. Et voilà, si vous avez loupé des parties, parce que je les ai filmées tout à l'heure, on a la toute dernière, la Ravage. Et si vous avez loupé des parties du live, je reposterai tout sur ma chaîne YouTube, Pascal Pic 33, donc tenez-vous au courant et vous verrez tout. La toute dernière Alpine, hein, Ravage. La Ravage, les amis. Si monsieur, non, voilà, il veut pas que je filme, a priori. Voilà. Est-ce que j'ai bien cadré là parce que... Voilà. Ça y est, voilà, merci, voilà. Je suis tout seul. Donc là, voilà. La nouvelle, la Ravage, vous l'avez ici. Vous en avez deux. Juste là, dernière Ravage. Eh ben de rien, hein, c'est avec plaisir, Magic. Et là encore une fois, là, hop, la 310, c'est juste devant, vous avez la toute dernière Ravage chez Alpine. Elle est très belle, ouais. Là on a une 910 GT. Juste derrière il y a le Le Mans. Hein. Donc on va y repasser de toute façon. Donc là je vais vous refaire un petit coup sur le devant. Le V6 Nettuno. On est en plein dans les voitures de rallye là. Dans les rallyes, dans les Le Mans. Tout juste magnifique. Continuer à faire briller cette belle marque. Voilà la Ravage, hein, les amis. Toute dernière. Alors, Morgane.
Ce que j'aimerais, c'est voir s'il n'y a pas une version un peu ultime de la Ravage, parce qu'elle aurait des Oscars sur les côtés pour éclairer genre les bords des routes. C'est à Saint-Émilion. Tout à fait. Merci de vous répondre entre vous. Ça m'évitera de le répéter 50 fois. Là, de la 110, R5 Alpine, une vieille 110 comme ça. Donc ça, c'est rallye. Hein. C'est jusqu'à 18h ce soir au moins. Et de toute façon, dans le coin de Saint-Émilion, vous avez plein de supercars et d'hypercars qui circulent. Ça, vous avez des voitures de partout. Sur les routes, au milieu des vignes, c'est terrible. T'arrives, il n'y a pas de souci. C'est 12 €, prévoit 12 € par contre. Voilà, regardez, encore de la Ravage, mais de la Ravage, on en a partout. C'est un vrai carnage, toutes ces Ravages. Vous voyez, encore les Ravages juste sortis. Là, vous avez toute la collection alpine qui est présente là ce week-end à Saint-Émilion. La voiture la plus chère, je pense qu'il y a quand même la Ferrari Aperta, mais il y a aussi une Lamborghini Miura qui est là. Pour l'instant, on arrive à faire un peu des plans de voitures. Si les messieurs ça appuie pas dessus, ça serait cool pour le propriétaire. Voilà. Voilà, donc là, les vieilles alpines, hein, juste là. On peut voir la Lambo Miura, ouais. Oui, on la verra, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je ferai une spéciale Lambo de toute façon d'ici ce matin. Là, je vous montre un petit peu toute cette collection d'Alpine, de la première jusqu'à la dernière, hein, de la 210 à la toute dernière Alpine Le Mans. Vous avez du rallye, vous avez de tout. On va aller chercher un peu l'avant parce que ce que je vous disais par rapport aux Oscars qui sont sur le côté pour éclairer le bord de route. Donc là, on va aller regarder un peu de devant tant qu'il n'y a pas grand monde. Voilà le petit line-up, la toute dernière. Donc la Ravage. C'était pas trop cher à l'époque, ouais, les Alpines, c'est clair. Les voitures très basses qui faisaient fureur. Donc la Ravage. C'était pas trop cher à l'époque, ouais, les Alpines, c'est clair. Les voitures très basses qui faisaient fureur. Hein. On en voit peu, mais dès qu'on en voyait, on était comme des gamins quand on avait les yeux grands ouverts et hein. Donc pour les Alpines, là maintenant on va passer d'autres marques, hein. On va aller chercher. On va aller chercher d'autres marques et on va terminer surtout toutes ces Alpines avec la 110. Comme ça, un Gitane. Les cigarettiers nous faisaient de la pub sur les bagnoles. Ici, là, on est sur du Le Mans, hein. Juste là. Et juste devant, là, Le Mans, hein, celle qui a tourné cette année pour les 24 heures du Mans. La numéro 36. Voilà. Donc je pense que c'est une réplique, hein, c'est pas exactement celle qui a dû tourner. L'adresse du lieu, alors c'est Saint-Émilion. Saint-Émilion, c'est dans le vieux Saint-Émilion, à l'intérieur. Hein. À l'intérieur de la ville de Saint-Émilion. Hein. Donc c'est une vieille ville fortifiée, à la base, au milieu des vignes. Et voilà les gars. Là, Le Mans, numéro 36 Alpine. Donc voilà, allez, ici, on connaît. Hein. On la connaît, hein, celle-là, la GT3 RS Saint-X, le wrap tout sympa. Et son Insta, bien sûr, je vais vous le donner. Yohan tiré du bas CLR. Juste là, de la GT3, donc très très beau. C'est où Saint-Émilion. Voilà, avec le fameux DRS, bien sûr. Maintenant, on continue. Il y a encore pas mal de voitures à voir, juste là. SF90. Juste là, elle est très belle. En noir comme ça, avec cette bande. Il fait une chaleur de fou.
Il fait une chaleur de fou pour l'instant. Et vous allez voir cet après-midi, ça va être la folie pour ceux qui viennent. Merci pour les cadeaux. C'est quel château? Alors, il n'y a pas de château là, c'est carrément la ville de Saint-Émilion. On est carrément dans la ville de Saint-Émilion. Après, là, vous avez toute la partie guerre. Juste là, on me demandait Belchar, bah, tu vois, il est là, si la personne est toujours là, sur le live. Voilà, parce qu'en fait, ils ont fait 2 rallyes hier, un historique avant-guerre et ensuite un de voitures contemporaines. Et donc, il y en a un cet après-midi aussi, où il y aura un défilé de bagnoles dans toutes les vignes et dans toute la région. Ils font des grands parcours. Donc en principe, on a aussi la présence de Jean-Pierre Gadjic et d'Ari Vatanen qui sont ici. Hello Iris, gros bisous, tu vas bien? Bienvenue sur le live, hein. Beaucoup de Ferrari, de supercars, d'hypercars, il y a de la Lambo, on ira les voir tout à l'heure. Et pour aller les voir, on repassera bien sûr par les belles Ferrari, il y a F40, F50, Spider, il y a la Ferrari Aperta. Il y a la toute dernière 12 cylindries 296 aussi. Et là, je vais vous montrer une one of one du hangar bordelais, les amis du hangar bordelais. Donc Aventador Aman, les amis. Une Aventador Aman, pour vous expliquer, c'est du one of one là ici. Donc on a le privilège un peu de connaître tout le monde ici, hein, parce que je travaille juste en face. Ça va bien? Bonjour. Et matez-moi ça, hein. One of one. Hein. Donc là on est sur Aventador One of One Aman. Tout carbone, arrière carbone. Magnifique. Diffuseur arrière carbone. Essayez de bien voir avec l'image, voilà, parce que c'est pas évident avec tous les reflets que je fais. Ah, tu pars au... C'est un petit coucou, d'accord, tu vas au Soliday, ok. Tu as eu une Dino Ferrari à l'époque, d'accord. Mettez-moi ça, une garniture, hein, c'est un très joli cuir sur les sièges. Et voilà, Aman. On est sur du Aman, hein, one of one. On va la prendre de face. Donc voilà, ça c'est le hangar bordelais. Hein. Hangar bordelais à Saint-Jean-d'Iac. Voilà, de Bordeaux quand vous allez en direction d'Arnos. C'est pas très loin, arrêtez-vous, vous verrez une équipe vraiment très sympa. On profite pendant qu'il n'y a pas grand monde. Donc un garage, comme je vous dis, très sympathique, hein, Paul et Alex et toute son équipe, hein, qui vous accueille, qui vous aide dans le choix de vos voitures. Voilà. Une Matra aussi. Ah, c'est bien, tu as eu des belles caisses. Donc voilà, le hangar bordelais. Vous n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à venir les voir, Paul et Alex. Et ici, donc, on est sur cet Aventador One of One, hein, préparé à Man. Beaucoup de carbone, hein, sur les lames, diffuseurs, intérieurs, les rétros et tout ça. Très très belle voiture. C'est par là que tout a commencé. Et donc on a la chance d'avoir sur ce stand magnifique. La gamme magnifique. Les 4 cylindres, les 6 cylindres. Avant tu avais l'argent, ouais, bah, comme un peu tout le monde, hein, on se fait plumer les gars. On se fait plumer. La force de cette voiture. Donc voilà les amis. De la 323. Je vais essayer d'avoir un plan un peu sympa. Je vais tourner l'écran un peu pour ceux qui veulent en profiter. Tac. Ah, elle veut pas. Normal, mais là, il y a du monde qui passe. Voilà. Les gens se moquent de savoir que tu veux prendre une photo. Voilà. Jean-Louis a poussé très très beau. Voilà. Chacun a pris sa photo. Bah, c'est raté les amis. On peut pas prendre de photos, c'est pas grave. Allez. Ah non, mais les gens surtout ils regardent pas, ils font pas gaffe quand on prend une photo. C'est mal élevé ici. Donc, passez à autre chose, on en verra. Je vous ferai un petit reportage hein, parce que je travaille en face. Donc la semaine prochaine, je vous la représenterai, hein, cette Aventador Aman. La jeunesse, c'est donc voilà, la première des séries 3. Donc plein de stands de garagistes et autres. Hein. Aston Martin. C'est un modèle qui est sorti après les 2002.
en mai. Donc voilà des B9, le roster, juste là. Les 1502, les 1602. Alors il y en a qui disent volante, un roster en principe c'est V8, volante c'est quand c'est V12. Ah même pas non, c'est la Vanquish, c'est là. Ouais, vous voyez là, à l'arrière là c'est Vanquish. Quand on voit ça, c'est du Vanquish. Voilà, c'est à Saint-Émilion. Donc Vanquish, on a l'ancienne et on a la nouvelle. Et ensuite là vous avez la Lotus 350S que vous pouvez voir en hangar bordelais. Juste là, elle est magnifique. J'ai fait un petit reportage et photos et vidéos dessus. Juste avant, il y en avait une édition exclusive d'une 360. Lotus exige 360. Et elle était bleue, elle s'est vendue. Donc comme il l'a vendue, il a racheté une Lotus. Celle-ci, il exige. Voilà le hangar bordelais. Ici qui nous présente la 350S exige. Donc si vous voulez avoir de près, je vous ai fait un petit reportage vidéo et photo dessus. Il y a du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des voitures qui passent. Et oui, forcément. GT3 RS qui vient de passer, l'orange là-bas au fond. Celle qu'on entend en bruit. Et a priori, il y a plein de monde qui va passer vers là aussi. Et qui fait bon à l'ombre, bon sang. Ouais. Donc ouais, il n'y a pas de voiture qui passe pour l'instant, donc on reviendra. Donc on va aller voir les Lambeaux les amis. Si vous voulez voir la Lambeau, on est parti, restez sur la chaîne, on va passer devant la F40, la F50, la Ferrari Aperta aussi. Donc là ça c'est la partie avant-gare qui va être remplie je pense tout à l'heure. Et j'espère que d'ici qu'on aille au Lamborghini, qu'on puisse voir les 50 Lamborghini après leur shooting photo, qu'ils puissent rejoindre. Donc voilà, hein, l'histoire un peu de Saint-Émilion, c'est voilà, ville fortifiée, ici qui a été attaquée pendant la guerre. Il y a eu énormément de destruction. Et voilà, les Saint-Émilion, grâce au pouvoir de l'argent et du vin, ils ont pu reconstruire toute la ville. Voilà, Vanquish. Cabriolet. Roule plus vite avec ton vélo. Il y a du monde. Connard. C'est clair. L'autre il arrive comme un boulet de canon avec son vélo, il se prend où? Il est débile lui. Il est débile. Donc voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Désolé pour les mots que j'ai dit. Mais... Et après on les a vus en course de côte. C'est le Bugatti maintenant en bas. Les courses de côte sont devenues rares. Donc là, et on les voit en drift. Et 35. en drift, bon, c'est juste là en bas. un art de conduite celle de droite. particulier. Là, les véhicules d'avant-guerre. Hop, on essaie de se frayer un chemin. Alors cet après-midi, on ne pourra pas marcher. Quasiment pas, on sera à touche-touche. Donc je regarderai si je fais un live. Si vous avez loupé des parties du live, de toute façon, je repose ça sur mon YouTube, Pascal Pic 33. Voilà, vous verrez, quand il y a un peu moins de monde, c'est beaucoup plus agréable. Voilà, mais celle-ci fait quand même son effet. Hein. Donc Aventador, One of One, Haman. On va garder quelques secrets. Bon, merci beaucoup Jean-Louis, merci et merci à ton épouse d'avoir... Très très belle voiture ici. C'est quoi l'après-midi? Cet après-midi, bon, on retrouve, il y aura énormément de monde, hein, mais on retrouve à peu près toutes les voitures qu'on peut voir sur la région, en France et en Europe. Hein, c'est des hypercars, supercars qui vont être présentes. Il y a un rallye qui part cet après-midi aussi. Donc, je vais essayer de vous faire un petit plan. Hop, c'est maintenant le screen, hein, sinon, hop, et après il n'y a plus. Après il y a trop de monde. Voilà. Merci. C'est quoi le truc là-bas? Eh mais Ah, il s'éclate lui depuis tout à l'heure là. Ah oui, mais là je trouve extraordinaire. Là. Il y en a un qui est en train de rouler comme un fou et on dirait qu'ils ont fermé la route derrière. Je sais pas, je vais y retourner. Ma curiosité m'anime et ce serait dommage qu'on loupe des choses où il y en a qui roulent très vite avec des GT3 RS entre les murs dans les vignes. Ça pourrait être sympa. Ça peut être sympa.
Parce que s'ils roulent comme des fous vers là-bas, moi ça m'intéresse. Forcément. Je suis très friand des bruits de voitures en accélération entre les vignes. Ah oui. Eh oui, je crois que... Ah. Oui, on va y aller les amis. On va aller voir ce qui se passe. Parce que moi j'adore. Ils passent tout en drift là, ce virage, ils sont fous. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Si on les voit arriver là, on va attendre un petit peu, on va patienter parce que je crois qu'ils vont passer. Il va arriver en 2-3 minutes. Hein. Voilà, ce qui paraît 2-3 minutes. Il faut attendre les amis. Voilà, 12 € tout à fait l'entrée. Et après on va voir Lambeau, premier. 300 000 € en vrai, j'ai au château, les châteaux il y en a plein en fait. Ici, hein, vous êtes à côté du château Fourté, premier grand cru classé. Le petit drone, on est surveillé. Ah ouais, là, il repasse ici, là, comme des fous. Là, ce qui paraît, il faut attendre 2-3 minutes. Non, tu sais que ça coûte pas cher. Non, ça coûte vraiment pas si cher. Ça coûte vraiment pas si cher. Ah, les amis, voilà, regardez. Allez, je me tais. Ah ouais, là... Alors, est-ce qu'ils font faire des tours? Est-ce qu'ils nous font faire des tours aux gens? Je sais pas, mais c'est des trucs de fou là. C'est excellent. Donc 458 qui vient de se rentrer là et la GT3 RS qu'on voit comme un fou. Là, ce que le baptême, là, il est parti fort là. Ouais, c'est du baptême, c'est ça. Les gars, il y a des baptêmes qu'on peut avoir ici. Donc j'imagine que c'est pas gratuit. Tout à l'heure, il est passé en drift. Je suis désolé, je vois pas les commentaires là, parce que là, j'ai tout le soleil et ça reflète. Non. Effacé, c'est comme ça. C'est baptême, on peut faire un tour, ouais, c'est ça. Une photo en mode il est en train de... Ouais, les routes sont pas larges à ce moment, tout à fait. Ils sont là jusqu'à 18h30, je crois. Ouais. De toute façon, sur les bornes et tout, il y aura énormément de monde, hein, parce que ce soir, ils vont rester sur place et ils vont dormir sur place, se restaurer, ils rentreront sans doute demain. Hein. C'est 50 € le prix? D'accord. Répétez, c'est très Ah, regardez, ça recommence. Ouais. Ça va. C'est excellent tout ça. Donc ce serait bien que celle-là parte aussi, qu'on puisse en profiter. Je suis en train de me liquéfier les amis. Il fait une chaleur en plein soleil. On a plus de 40 degrés là. « 50, 150, ah, bah, je sais pas, on peut faire bon, c'est bon. Comme ça, je vous donnerai la réponse. Allez, on attend le dernier passage de lui. Au voleur. Ouais. Bon, voilà, tous les gens qui attendent là, sans doute le passage, un dernier passage de la GT3 et on va aller voir les lambeaux. Ça doit bien marcher, hein, je pense. Et soyez patient, elle va arriver, Ah monsieur, ça doit bien marcher vos lives quand même. Oh, ouais, ça va. Ouais, en principe, ouais. Là pour l'instant on est à... Oh putain, je vois rien en plus, j'ai tout reflet de mon t-shirt, mauvaise idée. On est pas loin de 200 pour l'instant. C'est vraiment bien. Alors voilà les amis, allez on profite. Ah, il rentre là. Donc on aura vu au bas de passage, hein. Si vous avez raté les passages, vous retrouverez tout sur mon live que je reposterai. Il a pas l'air bien dans la voiture. Ça sent la gomme, ça sent très bon la gomme les amis. Donc voilà GT3. Vous voulez un petit screen hein, avec les pierres, c'est joli. Pierre. Allez, on a 458 qui arrive.
Sympa, ce serait sympa de faire des tours comme ça dans les vignes avec des bolides comme ça. Vous préférez faire un tour en GT3 RS ou la 458? Moi c'est GT3 RS et ça sent la gomme les amis. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Cette odeur de gomme, ils roulent comme des enfoirés. Allez, on va aller voir les lambeaux les amis après. Voilà. Seven. Continue ainsi et je t'envoie de suite le numéro de... On va aller voir, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Les baptêmes. Donc à Paris on peut faire des baptêmes juste là. Il y a plein de voitures dispo. California, GT3 RS, la BM aussi. Il y a cette 458 juste là. La BM aussi. Il y a cette 458 juste là. Bon, désolé les amis, il y a eu un gros bug. Le téléphone en surchauffe, donc je suis repassé à l'ombre. Donc là, je vais vous faire profiter de belles voitures. On va aller les voir très rapidement. Ça va être la F50, la F40, la Ferrari Aperta, parce qu'on m'a demandé. Et ensuite, je filerai vers les Lamborghini. Ma femme, qui est déjà sur place, m'a dit qu'il y en avait 28 pour l'instant, des Lamborghini, de la Miura jusqu'à la Centenario. Donc on va en profiter. Je vais vous remontrer donc toute cette partie-là. Donc désolé que ça ait coupé comme ça. Maintenant, ça y est, c'est reparti. On renvoie sur la 296, donc la GTB ici, qu'on voit assez régulièrement du côté de Monaco. Mais ce que je vais vous montrer surtout, c'est ce genre de voiture. Vous voyez, on a la F40 juste là. Et il y a une Centenario, ouais, tout à fait. Tout à fait l'ennemi. Ouais, et en plus, j'ai l'avantage, c'est qu'on peut voir, voilà, je peux voir tous vos commentaires. Donc ici, F40, F50 Spider, vous avez une LaFerrari Aperta, SF90 XX Stradale, et juste devant, vous aurez la 12 cylindrique. Donc voilà. Donc on va faire un petit peu le tour, si vous voulez en profiter. Je vais essayer de vous faire un petit line-up sympa si vous voulez vous faire des petits screens. Je vais tourner l'objectif. Si vous voulez vous faire un fond d'écran, c'est parti. Hop, je vais tourner. Tac. Si vous voulez vous faire ce petit line-up là comme ça, voilà, un petit line-up bien sympa pour vos ordis les amis. C'est pour vous. Faites-vous des captures d'écran, il n'y a personne devant. C'est ça qui est génial. Allez, on repasse en mode normal. Donc ici F40, la mythique V8 biturbo. Ici F50 Spider. On pourra aller voir après, ouais, on regardera les lambeaux juste après. Je vous emmène chez Lambeau après. 28 lambeaux qui nous attendent. Donc là, la Ferrari Aperta. Ici, SF90 XX Stradale. Vous avez fait un reportage sur cette voiture. Hein. Ici, non, je vous les montrerai de face. Ici, elle est magnifique. F50 Spider, que du rêve les amis. C'est très beau. Je vais passer derrière hein, pour vous montrer les beaux fessiers de ces demoiselles. On va aller voir la 12 cylindrie. De me sacrifier un peu financièrement, mais je l'ai toujours, donc il y a de plus en plus de monde dans le garage, c'est un vrai plaisir. Oui, c'est vrai. Et vous, madame, vous partagez cet intérêt? Voilà, pour vous. Allez, vous aurez 2 Turbo 2 ici. Et là, la 12 cylindrie, les amis. Voilà, alors les gens devant, voilà. Est-ce que vous faites des épreuves de régularité ou des... Et je vais reculer dans peu de temps. Voilà, c'est maintenant. La 12 cylindrie, les amis.
qui est sa 18e édition. J'ai des coupures de temps en temps a priori. Le routier est un routier abordable. Donc bah oui, c'est les bâtisses. Est-ce que vous faites ce genre de choses? Voilà, 12 cylindries, juste à côté. Si les jeunes ne restent pas trop devant à regarder ce qu'ils ont période d'activité. Voilà, SF90 Alors, Stradale. 4 alpines, ça c'est bien, mais c'est pas fini. La nouvelle, qu'est-ce qu'elle vous fait comme effet? La nouvelle A110. Il manque l'odeur. Voilà, et on va aller prendre l'arrière de la Ferrari Aperta. C'est vrai que dans une alpine, on a ce mélange de caoutchouc, d'huile, d'essence. La belle brochette, les amis. Et de parfois personnel. Tout à fait. Et, voilà, ça y est, il n'y a plus grand monde. Je vais vous faire un petit... Si vous voulez vous faire un petit screen encore, hop, je vous tourne l'écran. Voilà, la même, mais sur les arrières. Juste là, si vous voulez vous faire un petit screen bien sympa pour votre ordi, vous pourrez dire j'y étais. Voilà, je vais repasser en mode normal. S'il veut bien. Ah, il y a chaud le pauvre. Ah, on est à Saint-Émilion, à côté de Libourne. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit line-up comme ça, dans ce format-là. Voilà, si vous voulez en profiter, faites-vous des petits screens pour vos téléphones. Donc ici, la Ferrari Aperta, on la reconnaît avec ses grands rétros et puis surtout son toit qui se défait. Voilà. Juste à côté, la F50 Spider. Et vous rêvez pas, il y a bien une F40 juste à côté. Voilà, on n'est que 18, malheureusement. Le téléphone s'est mis en surchauffe tout à l'heure, c'est bien dommage. Merci, Passion Poney, d'avoir épinglé. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, la F40. Alors vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, ce que je vais faire les amis, c'est que je vais couper le live et je vais relancer. On va relancer pour qu'il y ait plein de monde. Parce que là maintenant pendant 50 minutes on va avoir de la Ferrari et on va aller voir Lambeau. Donc je coupe et je relance juste après. 17 on n'est pas assez. A tout de suite, je relance. Oh excusez-moi. Je dors ici. Bon, alors moi je m'en vais et puis je vous retrouve ici après. Voilà, on relance le live, on est reparti. Deuxième partie, on reprend pour qu'il y ait encore plus de monde. On est à Saint-Émilion, au cœur des vignes. Voilà, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde, mais un très beau line-up comme ça, F40, F50. Il y a la 12 cylindries, il y a la Ferrari Aperta qui est juste derrière et on va aller voir les Lambeaux. Et Nati, voilà, je reprends parce qu'on n'était pas assez nombreux. Ça va remonter, on est 14, 11. Voilà, beau line-up, Saint-Émilion. Allez-y, on partage, on y va à fond. Voilà, les pouces, les likes. On s'envoie en l'air et on va aller voir les Lambeaux juste après. Juste après, on viendra. Voilà, magnifique. J'essaie de me faire quelques petits plans bien cool aussi. La F50. Mais soit ça, soit il y a dessus. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Allez-y, on partage la Ferrari Aperta, juste là. Voilà, on a coupé live. Et on est parti au Lambeau, ouais. On y va, Passion Poney. J'arrive, on va au Lambeau. Alors devant il y en avait 28. De l'église, vous avez une grosse voiture bleue. C'est la 40 chevaux Renault, c'est une voiture qui est conçue. Donc ouais, de toute façon dans l'après-midi on ira voir aussi, il y aura de la M3. Il y a toutes les M3 qui ont existé au monde. Donc maintenant on va aller voir Lambeau. Les Lambeaux, pour vous expliquer, il va falloir faire tout le tour. Mais voilà, une des premières à le faire, c'est cette fameuse 40 chevaux. Il y a du russe en pagaille. Et on va de la Murat à la Centenario. Un 6 cylindres avec des pistons majeurs, puisque
C'est une voiture qui fait 15 litres de cylindrée. Murcielago aussi. Il y a quoi d'autre? Il y a Aventador, Huracan, STO, Sterato. Remise en configuration. Voilà. Là ici on a des belles Maserati juste là. Voilà, donc c'est sur 2 jours. Ça se termine ce soir. Les chapeaux de roue. Voilà, une belle brochette de Maserati. Juste là. On passe Alfa, Stelvio, Tonale, la dernière, la Junior. Très mignon, petit SUV là. Ici, la Giulia, juste là. Et une 4C. Et on va chez Lambo. Celle-là, elle est vieille, hein, Alpha 75, qui tournait aussi en DTM sur circuit à l'époque. Mazda MX-5, on va refaire un petit plan d'ici pour que je vous montre ce qu'on va aller voir. Hein. Regardez, il y a de la Revuelto, Murcielago, Diablo, Contact Rouge, les 3 là, la jaune, la blanche et la bleue, je sais pas. Derrière il y a une Muera, donc on va aller voir tout ça. Hein. On va aller voir tout ça. Oui, c'est ça, oui. Oui, bah oui. En espérant qu'on ait un peu d'ombre, parce que si on est en plein soleil, le téléphone risque d'être en surchauffe comme tout à l'heure. Donc voilà, c'est très mignon, hein, Saint-Émilion. Si vous venez dans le coin, voilà, c'est très joli. Vous avez ici l'ancienne abbaye qui avait été bombardée. Il reste que ces murs-là en vestige. C'était une ville fortifiée, vous êtes au milieu des vignes. On a un temps magnifique. Voilà, et vous avez Libourne qui est là-bas au fond. À même pas 6 km. Donc voilà, si vous vous demandez où est-ce que c'est dans Libourne, c'est dans le vieux Libourne. Et là on est parti chez Lambo. Et donc comme je vous expliquais au début du premier live que j'ai fait tout à l'heure à 10h15, il y a une cinquantaine de Lamborghini qui sont en train de se faire prendre en photo au niveau des châteaux. Dont un château qui est très joli, château de Pressac, où vous avez une super vue sur Castillon-la-Bataille. On est passé devant ta voiture, mais... Et donc avant d'arriver, toutes ces... Regardez, hein, très beau ça. STO les gars. STO qui arrive juste devant nous, édition 63 en plus. Voilà. Les Lambeaux, je vous ai dit, avant d'arriver, il va en avoir plein. Il va y avoir plein de Lambeaux. Donc on va prendre le même chemin qu'elle. Hein, et on va aller voir les Lambeaux. Bon, il n'y a pas GMK, hein. C'est dommage. Donc il y a de la SVJ en bas au niveau Aventador. Et au niveau Huracan, donc vous avez de la Huracan normale, de la STO, de la Sterato aussi. Voilà, mais je ne suis pas le seul à filmer bien sûr. Merci bien, là maintenant vous partagez un maximum. Là vous allez voir, on arrive chez Lambo par ce petit goulet. Donc comme je vous disais, il y a une Centenario aussi qui est sur place. Ah, les jolis bruits. Donc STO, ouais, on va en avoir pas mal. Hein. J'ai vu sur les photos d'hier, il y avait deux SVJ jaunes. De la STO, il y en avait 3 ou 4. Donc je pense qu'on va revoir les mêmes choses. Hein. Voilà, une petite ville fortifiée. Bien sympa. Hein. Si vous venez sur la Gironde, n'hésitez pas à venir à Saint-Émilion, vous verrez, c'est très joli. Ah, je vais passer devant, pardon. Allez, c'est parti les amis, on est dans l'univers Lambo ici. C'est magnifique. Donc voilà, je sais pas comment vous dire, mais je sais pas par laquelle commencer. Voilà, j'essaie que le téléphone déconne pas. Alors en STO, ben voilà, on en a une première verte très belle. Juste à côté, Aventador, SVJ. Voilà, les jeunes, ce serait gentil de ne pas me passer devant, ce serait cool. Donc SVJ, juste là. STO, juste là. À côté, Huracan. Donc là, avec les bandes blanches, ça doit être la Evo performante, je sais plus. Waouh. Je vois que dalle, mon cadage, voilà. Donc voilà, pour vous, ici, encore Huracan, Spider. C'est peut-être la Evo que j'avais vue
Parce que la semaine prochaine, on recommence, hein, les amis. On va sur le Pilat-sur-Mer, entre Arcachon et la dune du Pilat, pour vous montrer le rallye du Pilat, où il y aura encore des belles voitures dimanche prochain. Donc soyez au rendez-vous. Hein. Donc voilà, magnifique Sterato. Juste là, désolé, je peux pas lire les coms. Mais les gens ne bougent plus, ça m'énerve. Voilà. Très belle la config là, comme ça, ce gris Nardo. Désolé de ne pas lire les commentaires, mais j'ai le reflet du soleil sur l'écran. Et c'est un vrai four ici. Donc la STO qu'on suivait. Juste à côté, vous avez Gallardo. Celle-ci, phase 2. Et juste à côté, donc ça c'est la phase 2. Et vous avez... en principe, ça va être la phase 1. Donc je vais regarder les arrières tout de suite pour être sûr de ce que je dis. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc je ne m'étais pas trompé. Là ici on a une très belle, je sais bien, je suis à l'ombre. Murcielago ici, magnifique, un blanc nacré, très très belle. Si on pouvait avoir un start-up dans la caverne où je suis, là je suis dans une caverne les amis, dans une grotte. Si on pouvait avoir un départ, ce serait cool. Vous avez la juste là, on parle de la différence de feu. Hein. Phase 1 et phase 2, juste là dans ces Gallardo. On regarde l'intérieur? Allez, on va regarder l'intérieur, mes amis. Merci, monsieur. Tout le monde en profite. Il y a du monde sur le live. Voilà, les amis, on rentre dans la Murcielago. Le bruit doit être terrible quand vous démarrez avec la grotte derrière. Ah oui. Ça doit bien péter. On va se mettre derrière, parce qu'il fait un peu chaud après. Ouais, j'imagine. Hein. Vous me dites quand vous partez, je veux bien le start-up. On part dans 10 minutes. Dans 10 minutes, eh ben, on revient. Bon, on va faire un petit tour Superleggera sur cette alors, je suis avec Sébastien Gallardo, phase 2, juste là, en Superledge. À Bordeaux. Et donc, voilà, si vous ratez des parties du live, vous inquiétez pas, je vais tout vous rebalancer sur mon YouTube, Pascal Pic 33. Vous n'hésitez pas à vous abonner. Hein. C'est quelque chose de royal. Donc voilà, encore hein, de la Gallardo. Extraordinaire. Urus, vous pouvez choisir. L'une à côté de l'autre. Et après, il y a d'autres modèles que j'avais laissé présenter. Elle est pailletée, la balle. Elle est pailletée. Merci, okay. Bonjour à tous. Donc Centenario, à les tous amis. sur ce merveilleux salon et bravo aux organisateurs. Ah, Contact, c'est la nouvelle, pardon. Ah ouais, d'accord. Et voilà, donc on s'est joint à eux c'était de loin, je croyais que c'était Centenario. Mais on a bien un Contact, la toute dernière. Beaucoup de partage. Et on a l'ancienne. Autour de tout ça. Donc on vous a effectivement ramené ce qu'on appelle un line-up, donc des voitures réunies exceptionnelles. F40, qui est certainement dans les icônes voilà, automobiles. Vous avez de l'Urus. Avec la F50 et la Ferrari, qui sont des voitures qui sortent une fois par décennie. Et donc, l'orange pailleté. Mais la dernière Contact, je pense que ça peut vous intéresser, les amis. Donc là, on a la chance d'avoir quelques propriétaires locaux qui sont les chanceux propriétaires de ces autos, qui acceptent de nous les prêter pour votre plaisir. Où ça? C'est à Saint-Émilion, à côté de Libourne. On a ramené une SF90XX, donc une voiture, il n'y en a que 800 dans le monde. Et là, vous avez une des très rares séries qui est en plus une XX version carbone. Donc c'est une série limitée dans la série limitée, qui appartient aussi à un propriétaire local, donc qui a la gentillesse de venir la avec. dernière Contact, les amis. Il s'en sert pas mal, donc voilà, c'est un véritable passionné, un amoureux de tout ça. Celle-ci, il y en a 800. On profite, les amis, la Contact. Par contre, la diffusion de la très confidentielle, là, ce sont que quelques unités. Et on a ramené, en plus de ça, on vous a ramené donc une 296 GTB, version donc, hybride de l'histoire, première V6 hybride. Donc voiture de 830 chevaux, qui est ce qu'on appelle notre berlinette, donc en fait la voiture avec moteur central arrière. On vous a ramené également le Puro Sangue, donc 4 portes, 4 places de chez Ferrari, donc c'est la vision du constructeur de la voiture à partager, avec moteur V12, 6 litres 5 atmosphérique, pas d'illumination, pas de turbo, la mécanique pure comme on aime au milieu des passionnés, et avec la même mécanique, on vous a fait profiter donc aujourd'hui de la Dodici, donc la Dodici Cilindri, qui est la toute dernière née de chez Ferrari. Vous voyez donc ici la première qui roule dans le coin. C'est une voiture donc exceptionnelle, encore une fois, avec un V12 atmosphérique 6 litres 5 et qui clôturera, on le pense en tout cas possiblement, les versions atmosphériques. Merci. On espère que d'ici là il y aura un sursaut, que l'électrique se calmera un peu et qu'on pourra continuer à faire vivre en parallèle. C'est un truc de fou. Alors, Mura, les amis.
de nous présenter cette gamme. C'est vraiment une collection exceptionnelle. Donc Lambeau Mur, c'est exceptionnel aussi d'en voir une. Avec même pas 10 voitures, mais on a quelque chose de merci bien pour avoir partagé. Merci pour les cadeaux et les abonnements. De 62, on aura le summum. Petite question. Ça avait bugué, d'accord. Je vais dire ici en Super Ledge, je ne sais pas quel modèle c'est. Méchant, mais un petit peu quand même. La version Puro Sang, c'est ça? Pur Sang. Oh, c'est une chaleur les amis au soleil, je ne peux plus. Un truc de fou, je crame pour vous. Et on avait quelques propriétaires qui sont venus avec d'autres voitures radicales, un peu comme celle-ci. On a carrosserie par Burton, alors là les noms, je les ai pas tous, hein. Je suis désolé mais je les ai pas tous les noms. Ouais, j'ai pas tardé à boire. Ah bon là ici le nom, donc alors on est sur 400 GT2 plus 2, ok, bon ben ça nous dit des choses. Et ensuite ici, j'ai pas tous les noms. J'arrive pas à les voir. J'arrive pas à lire. Désolé. Ah mais celle-là je l'avais vue à Bordeaux. Je l'avais vue à Bordeaux. Elle a la particularité d'avoir une fenêtre juste là. Derrière toi. Bonjour. Oui, les syndromes espagnols, ils sont écrits. Et on est au minimum à 2 ans. Ah, très très belle. J'avais vu. Attendez, je bois un coup les amis, j'en peux plus. Je vais vous signer mon compte tout à l'heure et je reviens dans 40 minutes. Merci à vous. Merci. Profitez parce que franchement, encore une fois, le line-up des 3 voitures, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vraiment exceptionnel. On n'a jamais pu on va faire un petit tour vers la mur après. Pour Rallye des Pilages et Chapeau de roue, donc on est très heureux. Ça y est, je commence à reprendre vie. Après avoir bu. La Mura, les amis, de l'arrière, S en plus. Les 118 sont là, n'hésitez pas à partager, hein, il nous en reste encore plein à voir. Merci Magic. J'essaye aussi avec ça parce que ouais, c'est ça, hein, avec un petit d'1 an et demi. On prévoit les casquettes et tout, de long. Bon, il y en a, il y a des arbres, hein, les amis. Donc, mais si vous venez avec des enfants, ouais, pensez à vous hydrater et tout, parce que les pauvres, ils vont souffrir de la chaleur. Alors en arrière, ici, malheureusement, je les connais pas toutes. Ça bug ici, ok. Je suis trop près des pires. Ah, ok. Kuntak, on va profiter, Kuntak. Donc, à ce qui paraît, ça buguait le long du mur. Donc on va reprendre. Voilà, après, avec le magnifique Kuntak, je vais essayer de me reculer sans écraser personne. Voilà. Juste la belle Kuntak. Une belle brochette d'ancienne. Et ce qui nous intéresse aussi, voilà, un peu moins vieille que la Kuntak, vous avez la Diablo. Vous avez 2 versions là de Diablo. Donc alors on recommence. Donc la Kuntak, on a dit la Diablo, juste là avec les phares apparents, et vous avez la Diablo avec les phares qui se soulèvent juste là. Très très belle version. Ah, un peu extrême là sur cette Murcielago juste là, vraiment extrême, hein. On en a 3 là. On a ici après une version SV juste là, Murcielago, donc très brillante, hein, la SV Murcielago, hein. Comme un peu les Aventador. Et on a une 3e Murcielago qui est juste là. Vous avez la Gallardo en pagaille aussi, hein. Et juste là vous avez voilà, Murcielago un peu pailleté comme ça. Il a dit qu'il partait dans 10 minutes, donc on va essayer de guetter le son quand il va partir, parce qu'il y a une grotte juste derrière et ça devrait bien résonner. Donc voilà pour cette Murcielago juste devant. Donc ici Gallardo phase 1, Gallardo phase 2, Huracan STO, énormément de monde, c'est un mal fou, voilà. Encore de l'Huracan juste à côté. Donc les amis, vous voulez regarder des Lambeaux, et ben on est en ça, Oscar.
reviendra quand il y aura personne. Essayer d'avoir un bon plan. Donc l'autre murciélago, voilà. Juste là, les murciélagos. Ensuite, Revuelto. Revuelto, donc pour l'instant on n'en a que 2, hein. Il y en avait 3 ou 4 hier. Ah, j'adore. J'adore. Pour l'instant on n'en a que 2, hein. Il y en avait 3 ou 4 hier. Ah, j'adore. J'adore. Dans peu de temps. Bon, voilà les amis, gros problème. Heureusement ma fille vous a épinglé le téléphone, il est en surchauffe. S'il fait vraiment très très chaud. Donc j'espère que ça vous embête pas trop, mais ces coupures. Mais quand il fait des températures comme ça. Donc je m'étais arrêté ici tout à l'heure. Voilà, Sterato, Huracan. Voilà, encore Huracan juste là, et là on a une SV, Aventador SV. Profitez-en, c'est maintenant si vous voulez vous faire un screen, parce qu'il y a quand même pas mal de monde, il y a énormément de chaleur. Donc je suis désolé, hein, le téléphone se met en bug, hein, parce qu'il fait vraiment très chaud. Voilà, une belle SVJ, comme ça jaune, juste à côté vous avez les STO. Dans sa config verte. Voilà, on va bientôt pouvoir la voir, voilà en entier. Très très belle config celle-ci. J'aime bien la bleue aussi en config, mais la verte est vraiment spéciale avec cette SVJ à l'arrière. Hein. La SVJ reconnaissable hein, avec son aileron. L'aileron spécifique de la SVJ. Je vais vous montrer les deux Revuelto après. Donc avant que ça coupe, je vous disais qu'il y en avait 3 ou 4 hier. Il y en avait 2 vertes, il y en avait une rose et une grise. Donc il y en a d'autres qui sont dans un château là, qui font un gros shooting photo. Et à ce qui paraît, il y aurait 50 autres lambeaux qui vont pas tarder à arriver. Donc peut-être dans l'après-midi, une fois qu'ils auront mangé dans les châteaux. Parce que là ici vous avez des très bonnes tables hein, au cœur des vignes de châteaux renommés. Donc on va refaire un petit line-up pour ceux qui viennent juste de réarriver. On est combien sur live? 14. C'est dommage que ça ait chuté comme ça. Que je puisse pas en faire profiter tout le monde, mais si vous voulez regarder les images, de toute façon vous les aurez sur mon YouTube. Parce qu'elle pique 33. Voilà, de belles configs comme ça. Allez, on va se faire le petit line-up. Incroyable. Le petit line-up avec de la murciélago SV. Trop de monde, trop de monde, trop de monde. J'arrive même pas à faire un plan entier. Non, on peut pas être tout avec plein de gens. Voilà. Tac. Allez, je vous fais le petit line-up, on la remonte. On remonte de la murciélago, de la Diablo, au Diablo, la Countach, juste là, d'autres modèles là, pour vous dire les noms. Alors on vous rappelle qu'il y a actuellement les essais qui se déroulent dans les coteaux au milieu des vignes, à quelques encablures d'ici. Si vous voulez y assister, vous avancez vers le rond-point qui est à l'entrée de l'exposition, et là il y a un autobus ancien qui vous amènera sur le site pour que vous puissiez assister à ces essais de voitures de course des années 20, 30 et 40. Profitez-en, c'est une manifestation très intéressante et avec un matériel de grande qualité qui vous sera présenté à ce moment-là. À tout à l'heure. Donc voilà pour cette Lambo Countach, toute dernière. Vous avez du russe en rouge, en blanc. C'est un blanc pur, pas nacré. Ici, un orange un peu pailleté. Un très beau gris Nardo, juste là. Et on continue la descente avec
Wow, très très beau à l'intérieur. Et on va redescendre avec les Gaillardeaux. Par contre, ouais, s'il y a 50 autres qui arrivent, Lambeau, ça va être fou parce que je ne sais pas où est-ce qu'elles vont loger. Donc on continue la descente. Juste là. La Murcielago, juste là. Voilà. Merci. C'est fou. Les gens s'en foutent. Alors je suis au stand de qui dure. Les gens s'en foutent. Donc le stand qui dure, qui est toujours là. Donc et voilà, ça dure, Murcielago. et ça dure. Gaillardeaux. Avec quelques dames et demoiselles charmantes. Qui vont vous proposer de jouer aussi très joli dans cette lignée pour éventuellement gagner quelques lots et puis pouvoir présenter la gamme des objets qu'ils ont à faire. Alors qui dure est une prévée. La Sterato. Elle est de 35, je crois qu'elle est faite à Bruxelles. Oh, ça va. Ouais, c'est ça. Donc à côté de Bressuire. Il est passé devant là. Alors là, vous voyez, hein. Les qualités textiles. Non mais, ça va. Les vestes sont vraiment super. Je t'ai suivi. Le bleu, là, c'est tout beau. Je fais pas partie des belles Lamborghini, moi ça va. Venez, pas besoin de te filmer. Parce que vous n'arrivez pas à faire craquer le tissu, mais vous pouvez craquer pour l'achat. Mais dis-toi, j'accepte. Normalement, je veux pas être sur les réseaux. Tu veux pas sur les réseaux? Non, je veux pas. Ok. SVJ, juste ça. Ça va? J'accepte, c'est pas mondialement connu. Donc Aventador SVJ et pour terminer ASTO. Voilà les amis. Donc là on a un beau line-up. Hein. Donc désolé, il y a eu pas mal de coupures. Hein. Mais on est vraiment dans l'univers Lambeau. Donc j'espère que ça vous aura plu, même s'il y a beaucoup de monde qui est passé. De toute façon, tous les lives, vous pourrez les revoir. Hein, parce que là, du coup, il y aura 2 parties de live pour l'instant. Sur ma chaîne YouTube, hein, Pascal Pic 33 de la Revelto. Et on va remonter vers les Ferrari après. Vous avez des simulateurs de conduite. Juste là. Donc là, en voiture de course. Très belle barquette. On va regarder le petit moteur. Hein. Si ça capte, oui, très joli. Très joli tout ça. Hein. Le moteur Lamborghini avec 12 cylindres. Juste là. Très très belle mécanique. Hein. Je suis désolé, je peux pas voir les commentaires. Alors. J'essaie de voir les commentaires, mais j'ai tellement de reflets. Je vois plus mon visage dans le reflet du téléphone que vos commentaires, c'est bien dommage. Donc ceux qui demandent Saint-Émilion, on est... Ah bon, mais rebonjour, alors oui. C'est que des lambeaux, ouais, sur cette partie-là, tout à fait. Donc là, on est vraiment sur une partie Lambeau où tu as de la STO, de la SVJ. Donc un Huracan, Aventador. Ah, on a la blanche qui part, il me l'a dit tout à l'heure, la Murcielago. Donc Murcielago, on en a 2 hein. Déjà ici, on a la jaune là. On a une noire juste là. Et on a surtout celle-là qui va partir en blanc nacré. Je m'attendais à plus de bruit. Si le monsieur... Voilà. C'est ça qu'on veut aussi devoir rouler. C'est énorme, hein, c'est une Murcielago. C'était vraiment des bêtes, hein, et vous avez là, ici, la même en SV. Juste là.
Donc en effet, et ici c'est le quartier des Lambeaux, hein, avec les Revuelto juste là. Et après on va aller remonter vers les Ferrari à l'ombre. Vous avez F40, F50, la Ferrari Aperta, une SF90XX, un Strada, la version grise et bleue. Il y a une 12 cylindries aussi. Donc voilà, allez, dernier petit clin d'œil à ces Lambeaux, on les reverra d'en haut après. Je vous les remontrerai quand on ira chez Ferrari. Là, la Diablo, très jolie, donc avec les phares qui se soulèvent ici, avec les phares fixes là. En Countach, on avait certes la toute dernière, mais on a surtout une des anciennes, très très belle avec l'aileron. Je la préfère franchement avec l'aileron. Hein. Alors je suis avec Tom, une classe de fou. Un des collaborateurs de Philippe Cornubert pour la carrosserie. Voilà. Comment ça se passe actuellement? Qu'est-ce que vous avez en chantier? Donc d'autres modèles. Voilà. 3,5 litres magnifique. Je les connais pas tous, hein, les amis. Vous avez des voitures en rénovation. Les anciennes, mais là vous avez une très belle Miura. En ce moment, à l'atelier, on aussi. peut retrouver Totin des Gouttes qu'on a rentré, marque lyonnaise. Ossature pour complètement refaire. C'est une voiture qui a quand même bien vieilli. Voilà. Elle a quand même très bien vieilli cette Miura. Comparée à la toute dernière Countach. Une Ferrari aussi. La toute dernière Countach, les amis. Les Urus sur un A4 pour l'instant. Il y en a d'autres qui devraient arriver. Donc on continue. Hein. Pareil de la Gallardo. Phase 1 et phase 2. Oh non, mais vous arrêtez pas devant. C'est terrible. Non, on retrouve toujours des bidouillages dans la carrosserie qu'on récupère à l'heure actuelle. Voilà, on récupère des allez, on sort de là. Des faits de fortune, quelquefois, mais très rapidement. Donc de la phase 1, de la phase 2, Estero, Huracan. Sterato, juste là. Parfait, donc c'est un vrai bonheur de travailler sur ces encore Huracan. Huracan performante avec les traits de couleur sur le côté des portes. Aventador, SVJ et Huracan STO. Donc voilà les amis. Donc tout ça on va le revoir d'en haut. On va aller grimper là-haut pour vous montrer tout ça. Ah, on a deux autres Urus aussi, très jolies. Merci, à bientôt. Salut. Voilà, un petit Urus. Encore. Ah, j'aime beaucoup, un noir satiné comme ça. La config est très très belle. Juste là, vraiment sympa comme tout. Les 4900 live, j'espère que ça vous plaît. Hein. Bentley derrière. Flying Spur, principe quand c'est en 4 portes. Voilà, donc si vous venez sur Saint-Émilion, vous verrez c'est une très jolie ville. Ou vaut mieux être à l'ombre l'été. C'est horrible. Allez, on va aller voir F40, F50, la Ferrari Aperta. Je vais vous refaire une petite balade avant les midis. Que tout le monde aille se restaurer. Et cet après-midi, je pense qu'on verra encore d'autres arrivées de voitures. Hein, parce que c'est pas fini, hein, il y en a d'autres qui vont arriver. On va se faire un peu écraser. Donc voilà, je vous fais un peu visiter hein, Saint-Émilion, très joli. Et là, vous avez la porte d'entrée de Saint-Émilion. Juste là, une vieille ville, comme ça, tout en pierre. Et on va aller voir les féfés. Comme ça, je vais vous remontrer les Lamborghini vus d'en haut. Donc en principe, si vous arrivez à Saint-Émilion, vous avez deux chemins. Par en bas, vous arrivez par les Vignes, et ensuite par Libourne, vous arrivez sur ce rond-point. Oh, très joli la BM. Voilà. Vous arrivez sur ce rond-point,
Saint-Émilion, vous avez Castillon-la-Bataille qui va être vers là-bas. Et par cette route, vous allez sur Libourne. Avec le petit été qui arrive. On va regarder s'il y a des voitures qui arrivent en dynamique un peu. Petit MX5 juste là. Pour l'instant on n'a pas de voiture. Ah bah on va voir des voitures qu'on n'a pas vues, on n'a pas été les voir. Il y a la Maserati, il y a Aston Martin, Ferrari California. Et on est à l'ombre, le bonheur presque. Petite California. Tiens, je vais laisser passer les gens. Bah non, vous arrêtez pas si je vous laisse passer. California 356 Speeder. Vieille Maserati, sympatoche. Hop là. Ensuite, on a V8 Vantage Spider, plus exactement. IN, ouais, i30N Performance, mais il y en avait une même pour les essais, puisqu'on peut faire des baptêmes. 1911 câbles ici. Encore 911. On a de la vieille mémère. Assez Cobra aussi. Essayer d'avoir un plan dès que les gens se passeront. Mais non, il passe, il s'arrête pas. Hein. C'est bien. Donc là, il vieille d'avant. Corvette, les gars, une C1. Très jolie, en blanc comme ça. Très jolie la C1. Assez Cobra juste à côté. Assez Cobra. Je suis dans ta ville, très bien. Voilà. Ah. Oh, regardez ce qu'on a, très joli. Très jolie l'Huracan ici. Très très belle. C'est sympa, mais je suis pas un grand fan. L'autre il est pas très fan. Eh ben donne-la moi alors ta voiture. Moi je la prends. Voilà, Huracan. Le monsieur là-bas il dit il est pas très fan. Ben moi j'adore. Voilà. Sierra Cosworth juste à côté. Une vieille BM série 5. Juste là. La petite pot de yaourt. Juste là. On a là. Très très beau tout ça, M3 complète, très jolie la couleur. Oh, derrière il y a une R35 les amis qui se gare, on va la regarder. On va la regarder reculer. Et voilà, sous les arbres. Détournez bien. Voilà, détournez là-bas. Hop, hop. On part un peu en avant. On part un peu en avant et détournez un peu plus là-bas. Et c'est ça qu'on veut voir aussi, hein, la GTR les gars. Voilà, on part un peu là. Ouais, elle est ancienne la BM, ouais. Mon père en avait une comme ça, une 525, préparée par Motosport en 528. Échappement et carburation. C'était vraiment magique hein, à l'époque. Et belle, hein, j'étais en blanc. Et là, juste à côté, bien sûr, hein, c'est que je vous filmais tout à l'heure de derrière, hein, donc M4 complète, M3 complète, pardon. Voilà, pour la photo. Fait comme si j'étais pas en train de filmer, monsieur. Merci. Voilà, vous avez Mercedes SL, juste là. Alpine, comme je vous disais dans le début du premier live, il y a toutes les Alpines qui existent au monde qui sont présentes à Saint-Émilion.
De la 210 à la toute dernière qui a couru aux 24 heures du Mans. Donc si vous voulez le regarder, je posterai dans la semaine sur ma chaîne YouTube Pascal Pi 33 toute cette collection d'Alpine, dont des ravages, la toute dernière. Elle est magnifique. Et oh, on a une Pista Piloti, les gars. Donc 488 Pista Piloti. Voilà. Pardon. Je suis en train de filmer. Voilà. Gentils les étrangers, mais manque de politesse, je trouve. À des moments, ça me fait un peu vriller. Donc très belle, hein, 488 Pista Piloti. Essayez de vous la prendre un peu d'en haut comme ça. Très très belle, hein. Tout carbone évidemment à l'arrière. Joli bloc moteur avec un max de carbone. Elle est belle, hein, comme config, hein. J'aimais bien la bleue qu'il y avait sur Monaco une période, mais là en rouge elle est vraiment très très belle. Ouais, quelqu'un qui passe. Voilà. Ah mais c'est sûr, on pourra se garer parce que là c'est trop court. Ouais, surtout en rouge, elle est très belle, hein. Franchement, forcément ce rouge Ferrari avec ce drapeau italien au centre, hein. L'ouverture sur le capot qui veut dire Pista et puis Piloti parce que il y a cette bande blanche avec ce vert blanc rouge au centre pour le côté Piloti. Ouais, c'est très beau, hein. Très très beau. Entre les deux là, ça il lui fait un peu chaud. Oui, il se rapproche un peu. J'aime bien, et en parlant de Ferrari, ne vous inquiétez pas, hein, on va aller les voir, hein. De toute façon, il y a la F40. Ouais, ça représente bien l'Italie, je suis d'accord. Mais je vais vous montrer tout à l'heure, donc il y a F40, F50 juste à côté en Spider. Il y a une La Ferrari Aperta. Il y a une 12 cylindries aussi, et la SF90 en principe Stradale, en grise. Ouais, très très belle là. Ouais, je suis content d'être passé par ce parking. Voilà. Donc on a de tout, hein. De la Cox, j'essaie de vous repérer. Oh, une autre GTR. Ça nous intéresse. Encore de la GTR. La Dame Blanche. Hop. Donc la GTR, donc on en a deux là. On avait une blanche et celle-ci en noir. Juste à côté de la MG, de la Porsche 911. Il y a de l'Alpine, il y a de tout, hein. Donc n'hésitez pas, hein, si vous venez sur ce genre d'événement, à programmer quelques jours sur Saint-Émilion, parce qu'il y avait aussi hier. Et c'est encore aujourd'hui où il y a 3 rallyes dans les coins. Oh, celle-là, ça devient rare. Modèle Alpine à 45. R5 Alpine, comme ça. Ça, on a de la Porsche, jolie Mustang. Oh, on va aller voir la McLaren, les amis. Il y a de la McLaren. Laquelle, je vais vous le dire, parce que je pense que ça va être marqué sur le côté. Et avant de dire des bêtises, je préfère aller lire directement. Et on lit du 570S. Donc, McLaren 570S, juste là. Elle a son charme aussi, hein. Après, qui préféreront la 488 Pista Piloti. D'autres, ce sera un McLaren. Prenez laquelle, vous? La Ferrari ou la McLaren? Voilà. Ouais, ça change de volume. Vous avez la Mac? Ouais, la McLaren. D'accord. Croque-monsieur, moi ça va être. Croque-monsieur, ouais, parce qu'on va commencer à avoir faim. Donc cet après-midi, ne vous inquiétez pas, hein, je vais reprendre le live de toute façon, parce qu'on aurait d'autres lambeaux qui vont arriver tout à l'heure. Donc je vais essayer de vous en faire profiter.
Donc pour l'instant là c'est mon deuxième live parce que le téléphone il a coupé à cause de la chaleur. J'ai dû tout reprendre le live. Voilà la McLaren. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, C63. Juste à côté M4. Donc on va aller regarder. Porsche GT4. À côté une 911 4S. Donc on va aller regarder un peu de devant, forcément. Vous voulez voir. Hein. Oh, on a le Dodge Viper juste là. Très très bien. Donc en me mettant en lampe, je vais pouvoir peut-être lire vos commentaires. Le téléphone va pas trop chauffer. Incroyable, ouais c'est ça. Hein. Tout ce qu'il y a. Donc la 4S que je vous disais en 911. La GT4. M4. C63. Audi S4. Juste là. Porsche GT3. On en a encore de la Saab 900 Turbo, de la Corvette C3. Ici, une très belle M4 complète en bleu. Très très belle celle-ci. Il me semble que celle-là, je vous l'avais filmée pour l'édition Joli Carrosse de dimanche dernier. Du côté de Saint-Martin-du-Bois au château au Prieuré marqué. Ça va être celle-là, il me semble. Je regarderai au niveau des plaques, mais ça va être la même. Hein. Elle est très très belle. Hein. Les amoureux de chez BM là, je pense qu'on leur dit je te donne ça, ils ne disent pas non. Très très belle et on va repasser devant pour regarder les Corvettes. On a une très jolie cabriolet aussi. Mais là, le département compétition de chez Motorsport a vraiment fait une très très belle voiture sur cette M4. Ah, tu préfères la MK. C'est ça. Ouais, t'adores BM. Ouais, c'est pour ça, les amoureux de BM, je sais qu'il y en a pas mal sur mes lives. Et là, je vais essayer d'aller les trouver dans Saint-Émilion, mais vous avez à Saint-Émilion, là, sur cette édition, non seulement toutes les Alpines, mais vous avez aussi toutes les M3. Donc en BM de l'époque, il y aura aussi bien de l'E21 que de l'E30, de 36, 46. Il y aura vraiment tous les modèles et les tout derniers aussi. Oh, on a une 488 là. Qu'est-ce que c'est ça, non? Non, 458. Ah, il y a 488 et 456. Ah, ben justement, on va pouvoir voir les différences comme ça. 458, 488. Donc 488 juste ici. Vous pouvez voir les deux traits de la moustache qui sont juste en bas de l'insigne Ferrari. Que vous n'avez pas sur la 458 Italia. Donc vous pouvez voir la différence des deux, 458 et 488. Voilà, j'attends que les gens passent et je vais passer derrière pour vous montrer la différence, ce soit bien qu'elles soient garées l'une à côté de l'autre. Ça permettra de voir un peu les différences. Hein. Bon, vous avez celle-ci quand même qui est en version découvrable, on peut voir le toit qui peut s'enlever. Donc voilà, au niveau des pots spécifiques, la 458, vous avez ici les 3 pots, et après quand c'est la spéciale, vous en avez un de chaque côté de la plaque pour la spéciale, et ici sur cette 488, voilà, c'est les pots de chaque côté de la plaque. Juste là, et on reste sur un seul feu à l'arrière par côté. Là, j'ai essayé de vous refaire un plan de celle-là. Donc voilà, 458 et juste à côté de la 488. Donc là, j'espère que ça vous plaît parce que voilà, elles étaient un peu planquées dans la foule, on va dire. Tout à fait, Saint-Émilion. Merci bien pour les abonnements. J'espère que ça vous plaît. Hein. Si vous avez loupé des parties, je vous reposte ça sur ma chaîne YouTube. Pascal Pic 33. Je me répète, mais quand même, il y a peut-être des nouveaux qui ne savent pas. Donc voilà, j'essaie de faire plein de rassos. D'ailleurs, dimanche prochain, je vais voir les mêmes organisateurs que
les chapeaux de roue qu'on voit aujourd'hui là à Saint-Émilion. Ils seront au Pilat-sur-Mer entre Arcachon et la dune du Pilat, sur le bassin d'Arcachon. Et voilà, il y aura un rassemblement donc dimanche prochain avec plein de supercars, d'hypercars, Porsche, Lamborghini, Ferrari. Voilà, je suis obligé de m'imposer parce que les gens se baladent un peu sans voir que je suis en train de vous montrer des belles choses. 488 donc ici et la 458. Donc je vous avais promis encore d'autres voitures. Ici GT 350, donc là avec le signe Shelby, mais c'est pas une Shelby parce que Shelby voilà, ne font pas de cabriolet. Donc on reste sur de la Mustang cabriolet classique, améliorée on va dire, de l'Alfa Romeo. Donc là c'était la GTV en principe, c'est marqué juste derrière, ouais, les GTV, toute mon époque, tout ça, les vieilles Mustang, juste là. La Saab 900 Turbo cabriolet aussi, on aimait, on n'aimait pas, elle avait son style. J'ai repassé de l'autre côté comme ça en reflet, voilà, voir une belle C3 en Corvette. Voilà, et vous avez la même version bodybuildée, version 427 juste là. Donc sur cette C3 de chez Corvette, très très belle. Donc avec ou sans toit, vous choisissez, mais vu qu'il fait beau, alors on va aller se promener dans celle-là. Pourquoi pas. Voilà, c'est une belle balade. Ce qu'il y a de bien, ça va durer toute la journée. Un peu comme les lives que je faisais sur Saint-Aubin-de-Médoc, où le Fast and Generous il faisait essayer toutes les voitures, on les voyait en dynamique passer devant nous. Ici une Mustang, juste à côté une Subaru, une Impreza premier modèle. Et à côté il y a la Viper. Pardon, oui, voilà. Donc voilà, une belle Subaru aussi, très jolie bleue, hein. Il ne manque plus que la déco jaune du Sub. Voilà, mythique voiture de rallye hein, à l'époque. Très très belle. Et à côté, vous l'avez reconnu, la Viper que je vous avais déjà montré pour le road trip Aquitaine du côté de Bègle, ou Villeneuve dans le nom, voilà. Le road trip Aquitaine où il y en avait deux, on avait une grise et une noire, dont cette noire qui était avec le moteur SRT10. Merci bien pour les cadeaux, les abonnements les amis. Je vous remercie toujours énormément, c'est vraiment très gentil. Ah, mon objectif serait, c'est de passer les 6000 abonnés si on peut. D'ici le mois de juillet, c'est-à-dire demain. Alors donc d'ici ce soir, ça serait bien. Ah, il y a un autre modèle emblématique. Bon, là on a la C-Cobra, mais un modèle que je voulais vous montrer de Porsche, Porsche Cayenne, le Transsiberia. Donc il y a très peu d'exemplaires hein, dans le monde, celle-ci. Donc des pneus spécifiques, couleurs spécifiques, étaient vendus par le hangar bordelais à Saint-Jean-d'Illac. D'ailleurs ils sont présents Saint-Émilion on est. Donc voilà, le hangar bordelais est présent ici, c'est eux qui avaient vendu justement cette Transsiberia. Un modèle très très rare, très joli 7. Donc de la C-Cobra, juste là. Juste à côté, très joli petit Alpha. MX5 juste là, une très belle Alpha. Juste à côté on est sur du Triomphe. Voilà à l'arrière de la GTR que je vous montrais tout à l'heure, on avait vu la blanche. Voilà à l'arrière de la noire. Sur ce joli petit parking, franchement, on a des beautés. Et après, on revient au départ où on a avec celle qu'on avait déjà vue. Différentes Porsche 911 et 718, Boxster ou pas, elles sont là. Je vais en profiter pour vous remontrer. C'est quoi qui part là-bas? C'est une M4. Ah mais il va pas passer par là. Il y a un seul sens. Là bah, il est parti avec la M4 là-bas rouge. Tant pis. Tant pis on l'a loupé. L'entrée payante, alors pas pour ce parking, mais ensuite c'est 12 € pour aller dans la vieille ville.
où tu as l'exposition donc de toutes les DS qui ont existé chez Citroën. Tu as toutes les Alpines qui ont existé, qui ont été créées, que ce soit des Le Mans, des versions rallye, aussi bien après version route, dans la dernière Ravage qui est présentée plusieurs fois. Oh, les chocs la Samsung, les amis, ici. Donc ça, c'est une voiture qui a plus de 100 ans, hein. Ici, qui a tourné à Montlhéry pour les 100 ans de l'automobile. Donc voilà, la Samsung. Celle-là, j'avais fait un petit reportage sur elle. Et juste à côté, donc la 488 Pista Piloti en rouge. De rien, avec plaisir. C'est un plaisir pour moi de vous montrer tout ça et vous repartager sur ma chaîne YouTube après. Donc au même nom, hein, j'ai aussi Insta Pascal Pic 33 et le YouTube pareil au même nom, hein, Pascal Pic PIC 33. Voilà, où je vous rebalance tous les lives. Dès le début de ce matin à 10h15, on est en live. Donc très très belle GTR. Voilà, j'espère que les gens passent. Tac. Très très belle GTR en blanc. Et la M4. Juste la compétition. Donc on a... non, pardon, M3, ouais. Donc on a la M3 ici, donc en 4 portes. Et on a tout à l'heure la bleue que je vous ai montrée en M4 compétition. Hey, hey. Bienvenue. Donc, bonjour. Voilà, donc vous voyez, si vous comprenez bien, ben, je vais me restaurer un peu, je vais couper le live, je reprends d'ici, il est quoi? Il est midi 5, je reprends à 13h et donc je vous dis à tout à l'heure. Le rassemblement, c'est les chapeaux de roue. Voilà, à Saint-Émilion, à côté de Libourne. Allez, à tout à l'heure les amis.